Aujourd'hui, on va regarder un montage mais extrêmement de base, qui peut même, dans certains cas, ne pas être utilisé. Euh, ça a l'air bizarre de dire comme ça, mais je veux dire, il y a des places pour l'utiliser, puis il y a des places pour ne pas l'utiliser. Ça aussi, on va en jaser. Tout d'abord, commençons par le voir. Fait que je l'appelle le montage en loop caston en anglais. Dans le fond, je peux prendre mon brin avec mon pouce gauche ou je peux le prendre avec le pouce droit. Ça fait la même chose, OK? C'est-à-dire, ça fait pas tout à fait la même chose, mais je veux dire, si on a juste besoin d'un montage, l'un ou l'autre va convenir. Tout ce que vous devez savoir, puis ça, c'est le truc que moi je donne à mes élèves, votre pouce doit aller sur la laine et après ça, plonger dedans jusqu'à temps qu'on ait une boucle pour faire ici, là. Sinon, pour que ça soit fermé ici. Sinon, ça serait vraiment, là, il y aurait pas de, il y aurait rien du tout, là. Déjà que c'est à peine un montage, on va s'arranger au moins pour qu'il y ait un petit blocage. Fait que ça, c'est pour le pouce gauche. Maintenant, je vais le faire avec le pouce droit, mais sachez que vous ne devez jamais intervertir comme là, je m'apprête à le faire. Sauf que là, je veux juste vous montrer que ça se fait aussi bien avec la main droite que la main gauche. OK? Donc, j'ai mis le pouce sur la laine, j'ai continué le mouvement jusqu'à temps qu'une boucle fermée soit sur mon pouce et je viens la mettre sur l'aiguille. Alors, c'est parce la raison pour laquelle on les met pas, on les intervertit pas, c'est qu'il y a un sens quand même à ça. Sauf que là, dans le cas qui nous occupe, c'est pas bien grave que je le fasse. Fait qu'avec le pouce droit, c'est comme ça. Pouce dessus et avec le pouce gauche, c'est comme ça. Pouce dessus. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne comme résultat justement dans des côtes. Alors voilà, après des côtes 1-1, qu'est-ce que ça donne? Définitivement pas le meilleur montage. En fait, moi, je l'utilise jamais pour monter un ouvrage comme ça. Des fois, il peut dépanner, mettons que dans une situation où tu n'as pas beaucoup de temps pour montrer à quelqu'un, le montage au pouce est peut-être plus facile un petit peu à apprendre, mais aussitôt que j'ai un élève dans un de mes cours, c'est pas ce montage-là que je leur montre en premier. Je leur dis que c'est pas vraiment un vrai montage. En plus que le premier rang, c'est comme difficile d'aller chercher les mailles. Mais là, on va aller voir à quoi il pourrait bien nous servir et pourquoi je suis en train de vous faire un tutoriel sur un montage que je vous dis qui est pas un bon montage. La première place où j'utilise cette manipulation-là, c'est en augmentation unique, là, pas un montage au complet, mais j'en fais juste une à la fois, en remplacement des augmentations intercalaires. Euh, des fois, c'est plus facile à aller chercher, juste pour vous donner un petit rappel. L'augmentation intercalaire, c'est celle qu'on va chercher le brin entre, par en avant ou par en arrière. Bon, à la place, je peux faire une augmentation tu sais, un montage en loop, juste un. Fait que ça fait comme une augmentation intercalaire. Et avec la main gauche, ça fait celle de droite. Et je vais aller à 2 mailles de la fin pour faire dernière. Cette fois, je prends mon pouce droit pour le faire. Faut faire un petit peu attention pour tirer un peu plus parce que vous savez, déjà les augmentations intercalaires, ils ont tendance à faire des fois des petits trous. Cela a encore un petit peu plus tendance à en faire. Par contre, quand la laine est fine, comme par exemple dans les bas, on fait des augmentations intercalaires des fois, dans les bas qui commencent par la pointe, euh, c'est c'est euh, c'est peut-être plus facile à faire. On doit toujours faire attention, ça je ne l'ai pas montré tantôt, aussitôt que je tricote, parce qu'il est là, mon petit montage d'une maille qui devient comme juste une augmentation, c'est toujours un petit peu plus délicat à aller chercher. Faites attention, surtout quand c'est un montage, on en a plusieurs, un à la suite de l'autre. Ça peut être un petit peu, une petite maille qui peut être difficile à aller chercher sur le rang suivant. Si je fais l'augmentation intercalaire vers la droite, je vais prendre le pouce gauche. Si je fais l'augmentation intercalaire vers la gauche, je vais prendre le pouce droit. Dans le fond, ce que je veux les refaire une autre fois, juste pour que vous puissiez, c'est physiquement le même mouvement que fait la laine que dans une augmentation intercalaire. Dans une augmentation intercalaire, je me trouve à aller le chercher un rang plus bas. Tandis que dans l'augmentation en loop, là, je fais celle de droite. Regardez, c'est comme si
mon brin se twiste vers la droite, donc ça remplace l'augmentation intercalaire vers la droite. Et j'ai pris mon pouce gauche. Je vais refaire la même affaire de l'autre côté. Fait que c'est ça, c'est physiquement le même mouvement, mais on le fait avec la laine du rang même qu'on fait au lieu de faire avec la laine du rang en dessous. Prenez juste la peine d'étudier les deux choses. Vous allez voir, ah oui, c'est vrai, c'est la même chose. Donc, la seule affaire où moi, je ne le recommande pas, là, je vais faire l'augmentation, ce qui remplace l'augmentation intercalaire vers la gauche, avec le pouce droit, comme ça. Fait que comme ça, j'ai mes augmentations sont aussi orientées, une plus vers la gauche, l'autre plus vers la droite, que comme dans les augmentations intercalaires. Fait que dans l'autre façon d'utiliser le montage, et cette fois, c'est vraiment le montage en loup, pas juste une maille à la fois, c'est par exemple, on va donner un exemple, admettons que j'ai des mailles à mettre en attente, comme par exemple pour un chandail qui est fait à partir du haut. Je vais avoir beaucoup de mailles à mettre en attente, mais là, je dois repartir quand même pour mon tricot. Je voulais en mettre 7. Voilà. Une, deux, trois. OK. Comme là, je viens de mettre 7 mailles en attente. Et je voudrais, par exemple, je suis en train de faire un chandail, je voudrais repartir le corps en rond. Là, je referais quelques montages, quelques mailles montées en loup, comme ça. Et pourquoi on l'utilise dans ce genre de situation-là? Parce que une fois qu'on va relever dans ces mailles-là, beaucoup plus tard dans notre tricot, c'est l'option qui va faire le résultat le plus impeccable. Quand on a à remonter dans le... Puis je vais vous montrer justement en allant sur l'envers. Bien sûr, dans le cas du chandail, j'irai pas sur l'envers puisque ces chandails-là sont faits complètement en rond. Mais je vais vous montrer là, peut-être la difficulté des fois à reprendre les mailles quand ils sont montés de cette façon-là. Moi, je dis souvent aux gens, là, tant que c'est pas tricoté une fois, c'est pas des mailles, c'est quasiment rien. Ça fait que l'étape de tricoter une première fois ces mailles montées là, est quand même très importante. Voyez-vous comme la laine veut s'étirer. Fait que tant que j'ai pas tricoté ça une fois, c'est pas solide, c'est pas safe. Mais une fois que ça a été tricoté, une fois, tout est beau. Autre chose qui pourrait être faite avec ce montage-là, c'est des boutonnières. Je vais faire une boutonnière de 3 mailles. Donc, ce rang-là, je vais rabattre 3 mailles. Une, 2, 3. Et je termine le rang. Le rang suivant, quand j'arrive au gros espace créé par les mailles rabattues, je je remonte le même nombre de mailles que j'ai rabattues. Voilà. Et je continue. Attention au rang suivant, puisque ces mailles-là, comme je l'ai dit tantôt, tant qu'on ne les a pas tricotées, c'est rien. Fait que voilà notre trou de boutonnière. Faire la boutonnière sur un rang aussi avec cette façon de faire que je vais vous montrer brièvement. Donc, on rabat 3 mailles sans les tricoter, c'est-à-dire qu'on fait juste les glisser et rabattre une. Je fais encore une boutonnière de 3 mailles pour que vous puissiez bien voir le résultat. Fait qu'en ayant rabattu de cette façon-là sans tricoter, ma laine est là. Petite manipulation avant de commencer pour être sûr que ce soit bien clean. Je fais passer ma laine par-dessus et je rabats aussi ici. Ça va faire que le départ ici va être bien propre. Et là, ici, je monte au pouce 3 mailles. Fait encore une autre utilité de ce montage-là. Et par la suite, je tricote aussi. Voilà, encore une autre façon de faire une boutonnière. J'aime bien ça que ça se fasse bien sur un rang aussi. On va voir comment utiliser cette méthode-là aussi pour un pouce de mitaine. Quand je dois mettre mes mailles en attente et que je dois repartir. Moi, j'utilise cette méthode-là quand, par exemple, j'ai plus de mailles à mettre en attente que de mailles à monter. Là, j'utilise pas la méthode que j'appelle la méthode impeccable, là, qui est ma méthode préférée. Je peux pas l'utiliser.
Fait que j'utilise cette méthode-là ici. Fait que là, j'avais 12 mailles à mettre en attente sur une laine. C'est déjà fait. Ça aurait pu être fait sur des épingles de sûreté aussi. Maintenant, je vais simplement faire mon montage. Oups. J'en ai 6 à monter. 2, 3, 4, 5, 6. Et alors là, la laine est à la bonne place encore pour pouvoir continuer de tricoter mon, mon pouce. Je vais faire juste une coupe de maille là, pour que vous puissiez voir. Fait que là, j'ai mon trou du pouce prêt. Puis, ce que j'aime de cette méthode-là, c'est que ça va bien relever par la suite quand je vais faire le pouce. Et dans le cas de la même chose, là, des mailles à remonter, mais dans le cas que les mitaines sont en jacquard, comme ici, on voit que c'est les mailles qui sont encadrées bleues, qu'on a une grise, deux blanches et trois grises à remonter. Alors, je vais le faire devant vous. Je peux prendre aussi les deux couleurs. Fait que donc, une grise, deux blanches, une, deux et trois grises. Voyez-vous, ça fonctionne bien, même dans le cas où on doit continuer un motif en jacquard. Et là, je suis rendue, si je regarde sur ma grille, voilà, je serais rendue à 5 blanches. Et je suis mon motif à ce moment-là. Là, votre patron devrait vous le dire normalement qu'est-ce que vous avez à faire, mais vous voyez que ça fonctionne aussi, même si j'ai deux couleurs à utiliser.